Bonjour à tous, est-ce que le micro est bien réglé? Il va falloir pour cette table ronde. Bienvenue à tous sur la deuxième journée du CIRA Lyon 2023. N'hésitez pas, approchez-vous. On a une magnifique scène aujourd'hui avec 4 équipes en compétition pour la Coupe de France de boulangerie. Ils sont là depuis 5 heures du matin. Ils sont au taquet. Ils vont nous présenter leurs résultats dans 2 heures. Ça sera la présentation finale. En attendant, on va parler un petit peu compteur bleu, compteur jaune. Non, ne partez pas. On va trouver des solutions. Aujourd'hui, la table ronde. Pendant 30 minutes, on va parler d'énergie. Donc, le sujet est un petit peu chaud actuel. Mais le but de cette table ronde, ça va être de mieux comprendre la situation. On va faire un petit point. On va poser un petit peu tous les éléments, apporter des réponses claires aux artisans. Est-ce qu'il y a des artisans qui sont là, qui nous écoutent? Il n'y en a pas, ils ont tous fermé. Bon, s'il y en a un, ne changez rien. Et pour cette table ronde, nous allons accueillir 3 personnes, Sébastien Audras, Laurent Cavereau et Delphine Boisseau. Merci de les accueillir, on peut les applaudir. Vas-y, je te laisse. Vous avez les micros. Alors bonjour, merci d'être présent parmi nous. Bonjour à vous 3. Donc on va échanger un petit peu, essayer de trouver des solutions, accompagner au mieux les artisans. Pour commencer déjà, on va repartir sur des bases, comprendre pourquoi on en est là. Donc pour commencer, je vais donner la parole à Madame Delphine Boisseau. Bienvenue. Je vous laisse Merci, bonjour à tous. Je vous laisse vous présenter un petit peu et nous parler un petit peu du contexte actuel et de ce que propose la société EDF. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis Delphine Boisseau. Je suis la directrice commerciale d'EDF sur la région, sur le marché d'affaires. Donc le marché d'affaires, ce sont des équipes qui sont aux côtés des artisans, petites et moyennes entreprises, pour vous accompagner sur le sujet d'énergie et sur le mieux et moins consommer. Donc ce sont des salariés qui sont sur le terrain, dans les régions. Il y en a 80 sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et ils sont à vos côtés au quotidien sur tous ces sujets énergétiques. Je crois que Fabrice, tu voulais que j'aborde le contexte de crise et ce qui se passe actuellement pour nous aider collectivement à mieux comprendre ce qui se passe. Voilà, si tu as quelques notions simples pour nous refaire un petit bilan et ensuite on va trouver les solutions pour nos artisans. Parfait. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous faisons face à une crise énergétique d'une ampleur qu'on n'a jamais connue. Elle se caractérise par... c'est une crise européenne, d'abord, et qui se caractérise en fait par une hausse des prix très importante et surtout une très forte volatilité des prix. Et cette crise, de manière surprenante, elle est d'origine gazière. Elle est d'origine gazière parce qu'on a assisté notamment au cours de l'année 2022 à 2 phénomènes. D'une part, une très forte augmentation de la demande. Et ça a été lié à la reprise post-Covid en Europe, mais surtout en Asie. L'Asie qui a cherché à capter un maximum de ressources en gaz. Et en parallèle, on a eu une diminution en fait de l'offre, avec notamment le conflit russo-ukrainien qui a fait que le robinet de gaz russe, notamment, s'est progressivement tari. Et donc la conjonction de ces 2 phénomènes a induit une forte tension sur les prix du gaz. Et quand il y a tension sur les prix du gaz, il y a tension sur les prix de l'électricité. Pourquoi? Parce qu'en fait, le prix de l'électricité, est directement indexé sur le prix du gaz. Ça a été décidé par l'Union européenne, par convention, en fait. Ça figure d'ailleurs dans les textes fondateurs de l'Union européenne.
qui fait que les prix de l'électricité est fixé à partir du dernier moyen de production qu'on met en route pour assurer l'équilibre entre l'offre et la demande. Et le dernier moyen de production que l'on met en route pour assurer cet équilibre actuellement, ce sont des moyens au gaz. Donc ce qui fait que quand les prix du gaz s'envolent, le prix de l'électricité s'envole. Et c'est ce qui s'est passé, j'allais dire, tout au long de l'année 2022, avec des prix qui ont démarré, j'allais dire, électricité sagement, à peu près 50 € du mégawattheure, qui se sont complètement envolés au mois d'août. On a dépassé un pic fin août à 1000 € du mégawattheure, pour redescendre encore un peu en novembre à 400 €. Donc ce sont des prix qui sont extrêmement élevés. Et là, on est plutôt dans une période de nouvelle baisse, avec un prix de marché de l'ordre de 185 €. Donc ce sont des prix très élevés et qui ont impacté l'ensemble de nos clients, et notamment les artisans et boulangers que nous accompagnons sur ce sujet-là. Et Madame Boisseau, vous me parliez de votre relation assez proche, parce que vous n'êtes pas seulement dans les bureaux, vous accompagnez les boulangers, et vous êtes partenaire de la Maison de la Boulangerie, oui. Qui est située en Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, c'est ça. En fait, on est partenaire de longue date avec la Maison de la Boulangerie. On les accompagne, on accompagne les boulangers sur le terrain. Certains d'entre vous connaissent bien mes équipes. On est là au quotidien et on est très présent auprès de la Maison de la Boulangerie. On apporte justement des éléments de compréhension sur ce qui se passe sur le sujet de l'énergie. On apporte aussi des conseils aux artisans sur les éco-gestes. On les engage aussi à faire évoluer leurs usages et basculer notamment vers des modes de cuisson, notamment électriques, en remplacement du gaz. Ça contribue à, au mieux consommer aussi. Et puis, au travers des éco-gestes et tout le travail qu'on fait au quotidien, on les incite à moins consommer, à s'inscrire dans la moindre consommation, dans la sobriété énergétique. D'accord, merci beaucoup. On va passer la parole à Monsieur Laurent Cavereau de la Chambre de métier. Je vous laisse vous présenter un petit peu et surtout, en parlant de cette crise, comment la Chambre de métier accompagne au mieux les artisans boulangers. Merci Fabrice, bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Dans ce salon emblématique pour parler d'un sujet malheureusement assez impactant pour les entreprises actuellement. Donc Laurent Cavereau, je suis à la Chambre de métier de l'artisanat Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis chef de projet environnement, puis je vais dire en ce moment chef de projet énergie parce que ça concentre un peu beaucoup les attentions. La Chambre de métier accompagne les artisans depuis longtemps sur l'environnement et l'énergie notamment grâce à un partenariat avec l'ADEME que je me dois de citer, l'Agence de la transition écologique, qui nous accompagne pour avoir des ressources quand même sur le terrain pour accompagner sur l'environnement et sur l'énergie. Et notamment pour gérer les flux de l'entreprise, de toutes les entreprises, pour réduire, optimiser ses consommations et donc gagner économiquement et gagner environnementalement parlant. Donc vous démarchez les artisans, enfin vous leur proposez votre aide. Ils nous appellent, voilà, tout à fait, pour réaliser de l'accompagnement, soit sur des temps très courts, soit sur des temps plus longs, avec des plans d'action chiffrés, pour les accompagner sur des évolutions de matériel, des changements de pratiques, etc. Tout ça dans l'objectif de gagner économiquement, parce que c'est par là que l'entreprise va saisir des sujets environnementaux, et derrière avoir un impact moindre sur l'environnement. Donc la situation actuelle, évidemment, c'est la crise de l'énergie. EDF nous l'a bien rappelé. Le coût s'est envolé, même s'il a tendance à rebaisser. Les crises se succèdent aux crises. Je terminerai par là. Et celle-ci est à nouveau très impactante pour les entreprises artisanales. Je vais commencer, moi, par 2 ou 3 messages clés pour les entreprises. Le premier, c'est ne jamais subir la reconduction tacite de votre contrat d'énergie avec votre fournisseur. Et ça, on l'a trop vu en fin d'année dernière, avec des augmentations évidemment très très fortes. Donc prenez-y vous longtemps à l'avance, 4 à 5 mois à l'avance, pour voir comment vous pouvez, quel coût vous sera proposé et comment il est possible d'en changer. Et il y a des sites très très bien faits, le site energie-info.fr, qui vous permet très facilement de voir quelle offre vous pouvez accepter. Voilà. Il y a de nombreuses aides
J'en détaillerai quelques-unes. Enfin non, je les citerai parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail, sinon vous allez me gronder. Et vous auriez raison. Elles sont tellement compliquées, elles changent tellement que vous avez une nécessité de vous faire accompagner. Alors évidemment, votre chambre consulaire, chambre de métier de l'artisanat, votre organisation professionnelle ou votre expert comptable qui sont là aussi pour vous accompagner. Et il y a des documents qui seront donc de toute façon à fournir. Et le dernier message, moi j'ai envie de dire, attention aux solutions miracles. Parce que quand arrivent les crises, il y a toujours des solutions miracles qui apparaissent. À des coûts des fois modestes, mais à des coûts quand même. Et derrière, ça ne sert à rien. Voilà. Donc vigilance aussi sur les solutions miracles. Au niveau de la Chambre de métier, on a lancé une campagne d'appel auprès des 4400 entreprises artisanales d'Auvergne-Rhône-Alpes, dans toute leur diversité. On en a eu quasiment 3000 en direct au téléphone, pour avoir aussi pour les aider, les accompagner. Vous avez peut-être été contacté, en tout cas je l'espère. N'hésitez pas à la recontacter si besoin, pour avoir une photographie à un instant T. Parce qu'on a beaucoup parlé de la crise à fin d'année dernière, beaucoup parlé de la crise chez les boulangers en début d'année. Là, on en parle moins, il y a d'autres sujets. Il paraît qu'il y a eu quelque chose hier, un peu une manifestation, des grèves. Une actualité chasse l'autre, mais la situation, elle risque encore quand même de durer quelques temps. Donc, il est important aussi pour nous d'avoir une photographie. Globalement, sur même les contrats les plus importants, les plus de 36 kVA, il y a quand même un tiers des entreprises qui n'ont pas subi de hausse actuellement significative. Un tiers. Un tiers. Sur les plus de 36 kVA, donc les boulangeries quand même avec une puissance installée, ça s'appelle les contrats jaunes, une puissance installée assez importante, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'auront pas de hausse. C'est-à-dire qu'au cours de l'année, dans les mois à venir, les contrats vont arriver à échéance et il faudra être très vigilant. Okay. Voilà. Surveiller et anticiper. Surveiller et anticiper. Les aides, rapidement, ça fait bien une semaine qu'elles n'ont pas changé. C'est un miracle. Parce que franchement, vous avez pu constater en suivant l'actualité, ça changeait tous les 2 jours, tous les 3 jours, tous les 4 jours, toutes les semaines, on avait une nouvelle aide qui arrivait. La principale, ou la plus importante et la plus protégeante pour l'entreprise, c'est évidemment de profiter du bouclier tarifaire pour les moins de 10 salariés avec un chiffre d'affaires de moins de 2 millions d'euros. Revenir au tarif bleu, au tarif proposé, notamment, pas que, mais notamment par EDF et exclusivement par EDF en ce moment, c'est quand même la garantie d'avoir un minimum d'augmentation, puisqu'on est plafonné à 15%, c'est comme pour les particuliers. Ça ne concernera pas pour toutes les entreprises, mais il y en a qui peuvent rester ou revenir en dessous de 36 kVA. Aujourd'hui, pour illustrer ça, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons un tiers de notre portefeuille d'artisans boulangers qui est concerné par ce bouclier tarifaire. Un tiers? Oui, un tiers. Okay. Donc, là aussi, une petite règle, si vous pouvez repasser au tarif réglementé, évidemment, dans le contexte actuel, il faut y repasser. Il y aura quelques coûts, mais par rapport aux augmentations, des fois, ça vaut quand même le coup. Et puis, il y a les aides qui ont été déclinées, évidemment, pour les plus de 36 kVA, pour les contrats jaunes, où vous avez l'amortisseur électrique qui est opérationnel depuis le 1er janvier par décret. Je vous ferai grâce de l'explication. Rapprochez-vous des chambres de métier. On est là pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous expliquer. Mais globalement, ça peut être quand même 50% de réduction de la consommation sur 70% de la consommation. Pas 100%, 70% de la consommation, 50% de réduction. Et puis il y aura le prix plafonné à 280 € le mégawattheure qui arrive, mais qui sera à la fin de l'année. Donc si vous payez plus de 280, vous allez continuer à payer en janvier, février, mars, avril, mai, juin, jusqu'à mois de novembre. Et au mois de novembre, le fournisseur regardera si le prix moyen sur l'année a été supérieur à 280. Et dans ce cas-là, ça sera replafonné, et après ça sera le fournisseur avec l'État qui va s'arranger. Pour les très grosses et plus importantes entreprises, il y a le guichet unique gaz et électricité. Là aussi, c'est un système qui permet de prendre en charge 50%. Il y a des aides, ça ne va pas résoudre tout, parce qu'il faut quand même, la situation est quand même pour certaines entreprises, pas pour tous, mais pour certaines, elle est quand même assez dramatique et les aides vont être difficiles à supporter. La dernière aide, c'est une aide purement régionale qui a été votée récemment. Le Conseil régional l'a votée lors de son assemblée plénière, de sa commission permanente, ce lundi, donc on devait être le 16 janvier, où là aussi, il y aura un chèque énergie pour l'ensemble des boulangers, l'ensemble, sous réserve que les moins de 15 salariés
et sur certains territoires. C'est une aide du Conseil régional qui vient d'être déployée. Vous allez recevoir, pas artisans, vous allez recevoir les informations ça doit partir de la Chambre de métier aujourd'hui. Donc il y a un panel d'aides assez compliqué quand même pour les entreprises et les artisans qu'on connaît bien dans la production. Voilà. De s'occuper de ça, c'est quand même assez compliqué, mais elles existent. Petite vigilance sur l'amortisseur. L'amortisseur est le prix plafonné à 280 €. Il faut faire une attestation d'ici le 31 mars. Il ne faut pas se louper là. Donc il faut être anticipé toujours. Mais je termine. 2 secondes, s'il vous plaît, Faris. Parce que, je l'ai dit, les crises se succèdent. Sortie de la crise Covid, crise des matières premières, vous l'avez vécu, boulanger, crise de l'énergie. La prochaine, ça vous concernera peut-être moins, mais ça va être l'eau. L'eau est dans une situation dramatique en France. Donc anticiper les crises, c'est pouvoir mieux les passer. Il est important d'évoluer, d'optimiser, de réduire ses consommations. La sobriété, ça marche. Ça marche. Moins 10%, vous pouvez confirmer quelque chose? Oui, moins 10. Moins 10% de consommation, alors sur tous les publics, particuliers et petites entreprises, ça marche. Et puis l'évolution vers des matériels moins énergivores. Il existe des aides, la région en a développé une, pour permettre de moins consommer, de consommer mieux, de consommer différemment. Voilà. Merci. Je voulais terminer un petit peu sur cette note d'optimisme. Il faut toujours. Voilà. Et la troisième personne qui participe à cette table ronde aujourd'hui, c'est Monsieur Sébastien Audras, qui représente la société CFI. Je te laisse te présenter. Et bien sûr, le boulanger, c'est avant tout, comme vous l'avez montré, le four de boulangerie. C'est pour ça qu'on est gros consommateur d'électricité, et le froid. Exactement. Bonjour à tous. Alors, je suis Sébastien Audras. Je suis dans l'entreprise Pavaillé Solutions, qui est un équipementier qui fabrique des équipements de boulangerie pour équiper tout le fournil. Voilà. L'entreprise Pavaillé Solutions distribue des marques Pavaillé pour les fours, CFI qu'on voit derrière nous pour tous les équipements de froid, et également Bertrand Puma pour tout ce qui est machines. On peut évidemment penser au pétrin, mais à toutes les autres machines, on voit des laminoirs derrière nous. Voilà. Pavaillé travaille beaucoup avec les artisans boulangers. C'est un petit peu notre cœur de clientèle et on les accompagne parce qu'il y a beaucoup de difficultés. Le sujet de l'énergie revient très souvent en ce moment. Et on les accompagne comment? Un petit peu comme d'habitude, parce qu'on partage les mêmes valeurs avec les artisans boulangers. La qualité du travail, le bon pain, la bonne baguette. On regroupe ça, nous, dans un programme éco-citoyen qu'on appelle Arche, et qui repose sur 3 piliers qui vont nous intéresser aujourd'hui. Le pilier des produits. On fait des produits qui font du bon pain, qui font des bonnes baguettes. Des produits modernes, des produits, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, bien isolés, des produits avec des électroniques modernes qui permettent une bonne régulation et donc une bonne économie d'énergie. Les hommes, alors c'est pour un pilier qui est un petit peu différent, mais on va travailler l'ergonomie, on va travailler tout ce qui est accessibilité, nettoyage, maintenance, ok. Et puis une partie planète, ne pas oublier cette partie-là, parce que l'émission de CO2 qui est inhérente à la consommation d'énergie est également un sujet qui est à regarder de près. La décarbonation de l'énergie, c'est aussi privilégier probablement l'électricité par rapport au four à gaz. Voilà. Un four à gaz émet probablement quelque chose comme 4 à 5 fois plus de CO2 qu'un four électrique. Et puis l'électricité, quelque part, est une fée, c'est qu'elle permet une souplesse, une modularité qui est bien supérieure, avec des sols indépendantes, avec des régulations plus précises, et donc du coup à avoir des consommations d'énergie qui sont moindres. Alors, qu'est-ce qui se passe de notre côté? Je parle beaucoup du four, pourquoi? Évidemment, 65% de la consommation de l'énergie dans un fournil, c'est le four. C'est pas nouveau. Des fours bien isolés, des fours bien entretenus, des fours avec des électroniques modernes, c'est la garantie d'une moindre consommation. En même temps, il y a des aides pour le remplacement vers des équipements plus neufs, plus modernes et moins gourmands, ce qui est plutôt une bonne option. Et c'est une très bonne option pour les petits artisans boulangers qui souffrent aujourd'hui et qui, un peu malgré eux, sont encore avec des contrats jaunes. Et pourtant, nous avons des solutions pour proposer des fours qui permettent de faire des
grande production, des cuissons longues, disons des longues périodes de production, disons-le plutôt comme ça, avec l'assurance de rester en dessous des 36 kVA qui sont le seuil pour pouvoir bénéficier du tarif bleu et donc du bouclier tarifaire avec des augmentations maîtrisées. Donc il y a des solutions matérielles, il y a des aides pour le réinvestissement, le remplacement des fours. Passer d'un four à gaz vers un four électrique, aujourd'hui, c'est clairement rentrer dans cette sobriété-là. Et puis il y a le froid pour CFI qui, là aussi, est construit sur des équipements bien isolés, des groupes fonctionnant avec beaucoup de sobriété et qui permettent d'avoir un froid de bonne qualité, de bonne précision, ce qui est essentiel pour la baguette, et pourtant avec une bonne sobriété. Voilà. Et tu me parlais dans l'éloge des éco-gestes. Exactement. Ça résonne de nos jours parce que les aides, on peut en bénéficier, etc. Mais le basique, c'est si demain je vais dans ma boulange, quel geste je peux adopter qui va me permettre de réduire un petit peu. C'est sûr qu'on ne va pas tout changer demain, mais peut-être au niveau des cuissons, comment tu peux conseiller nos artisans? C'est évident, hein, quand je vais dans les boulangeries de nos clients, je me rends compte de certains comportements qui sont des comportements liés à l'abondance d'énergie et qui aujourd'hui, vous en avez parlé également, doivent être mis en question. Alors l'éco-geste, le premier auquel tout le monde pense, c'est évidemment lorsqu'il n'y a pas de cuisson, éteignez votre étage, éteignez votre sol, éteignez votre four. C'est la meilleure garantie d'économie d'énergie. Un four consomme beaucoup moins d'énergie, 6 fois moins, à remonter en température par rapport à une régulation à vide. Très important. Donc, dès lors que vous n'avez plus de pain sur votre sol, éteignez votre étage. Faites-le, ne serait-ce qu'au bout de 2 minutes, mais même si c'est un quart d'heure, tout ce que vous allez économiser, c'est toujours un geste de fait et de l'énergie conservée. Donc quelque chose qui n'est pas souvent entendu en boulangerie, parce que généralement, si on a une cuisson à 10 heures, on va laisser notre four allumé jusqu'à 11 heures pour la cuisson de midi. Toi, tu conseillerais, par exemple, si on a une période d'1 heure un peu creuse, plutôt d'éteindre notre four électrique ou notre sol qui ne va pas tourner et la rallumer à 11h15 pour la cuisson de midi. Exactement. La réchauffe du four pour la prochaine cuisson est extrêmement rapide. On reprend 20 degrés en 6 minutes. C'est rien du tout. Okay. Et du coup, ça vous permet d'économiser 1 heure de régulation. C'est 1 heure de gaspillé. C'est des kilowattheures jetés dans la nature. Je ne parle même pas de l'impact CO2. Et donc, effectivement, éteignez vos fours, éteignez juste la sole qui est concernée. Et lorsque vous la rallumerez, en un claquement de doigts, elle sera à bonne température et vous pourrez refaire du pain. Il y a même une autre notion, c'est que 80% de l'énergie qui est perdue par la porte du four, par la vitre du four. Okay. Et il existe aujourd'hui des solutions, nous en proposons une pour piéger ça, couvrir de matériaux isolants votre porte lorsqu'il n'est pas utilisé, et vous allez gagner des dizaines de degrés à la descente en température et à la réchauffe. Et c'est autant de kilowattheures de sauvés. Et c'est une solution qui est vraiment simple à mettre en place, du coup. C'est évidemment une gestion presque bon père de famille, mais qui finalement est très très efficace et qui tout simplement, comme on éteint la lumière derrière soi en sortant d'une pièce, on bouche la porte du four lorsqu'il n'y a pas de pain dedans. De la même manière, pour les équipements de froid, on peut faire la même réflexion. Tout ce qui est ouverture de porte, fermeture de porte, c'est dramatique pour la gestion et du froid, et j'en parle un petit peu, et de l'hygrométrie qui altère les pâtes. C'est pour ça que des portes vitrées sur les armoires de fermentation permettent en un clin d'œil de savoir comment ça se passe dedans, sans même avoir besoin d'ouvrir la porte. C'est exactement la même chose sur les portes de four. N'ouvrez les portes de four que pour entrer ou sortir du pain, c'est évident, mais c'est faire offense à personne que de dire que de temps en temps, lorsque les vitres sont mal entretenues, elles sont sales, eh ben on ouvre la porte du four pour vérifier quelle est la couleur du pain qui est dedans. C'est dramatique en termes de kilowattheures. Ok, merci beaucoup. Quelques éco-gestes faciles à mettre en place. On parle aussi d'un geste dans le milieu de la boulangerie, mais de limiter les cuissons de soir. Malheureusement, c'est ce qui a
permis aux artisans boulangers de contrer un peu les points chauds. C'est le fait d'avoir une cuisson de soir, d'après-midi. Maintenant, en faisant un pain de tradition qui va être ensemencé au levain, on va gagner en conservation. Donc le fait d'avoir une baguette peut-être cuite dans la journée, mais qui va pouvoir se conserver beaucoup plus longtemps qu'avant les pains blancs qu'on disait faits sur pâte fermentée. Tout ça, c'est des techniques éco-gestes et adapter sa production, la qualité de sa production et sensibiliser le client. C'est vrai que nous, artisans, on ne le fait pas assez, mais c'est vrai que si on explique à nos clients nos difficultés, ils sont très sensibles. Ça, c'est... Est-ce que vous vouliez dire un mot sur l'éco-geste ? Non, j'adhère à 200%. C'est important de croiser en effet tous ces éco-gestes, nous spécialistes de l'énergie ou fournisseurs d'équipements, si je puis me permettre, et puis ces éco-gestes par rapport au métier de boulanger. Nous, on n'est pas boulanger, en tout cas nous, quand on va dans l'entreprise, on n'est pas boulanger. Par contre, on apporte un conseil. On ne remet pas en cause le métier. Vous savez mieux le faire que nous, et on est très heureux d'aller manger du pain ou quelques croissants. Mais en effet, ce que vous citez, c'est typiquement des gestes métiers à faire évoluer avec des impacts très très forts en termes de consommation d'énergie et de moindre consommation d'énergie. Voilà, il est fort à parier que ça m'étonnerait qu'on descende en dessous des 50 euros le mégawattheure, la situation. Donc il faut réapprendre à son métier, réapprendre aux clients aussi. C'est vrai, il faut pouvoir réapprendre aux clients qu'il n'y a pas tout disponible à la fin de la journée et qu'ils le comprennent. Et je pense qu'ils sont capables de le comprendre. Si on veut vous retrouver, comment on vous retrouve sur les réseaux? Comment on vous contacte? Nous, chambre de métier, chaque artisan doit connaître sa chambre de métier. En tout cas, s'il ne le connaît pas, je peux que l'inviter à aller voir. Vous avez un contact par département, un point d'entrée. Et sur l'énergie, en ce moment, on est très, très, très mobilisé, et notamment auprès des boulangers. Donc, profitez-en, parce qu'il paraît qu'il y aura peut-être quand même d'autres métiers qui vont être concernés. Merci beaucoup. Madame Boisseau, si on peut se rapprocher de la maison de la boulangerie, ou comment on vous retrouve? Oui, alors vous pouvez vous rapprocher de la maison de la boulangerie. On a un petit corner avec nos experts de terrain qui sont présents sur ces jours du CIRA. Donc vous pouvez bien entendu vous rapprocher de nous. Et puis on est, j'allais dire EDF, disponible sur les réseaux sociaux, sur notre site. Et puis vous pouvez aussi nous appeler. Merci beaucoup. 3022. Au 3022, ça va. Et Sébastien, si on veut retrouver la société, tu peux nous dire où vous retrouvez sur le CIRA? Oui, absolument. Donc on expose sur un stand 4C90. On sera ravis de vous accueillir. Vous y verrez une partie du matériel et puis les solutions qu'on propose justement d'économie et de matériel moderne pour économiser son énergie. On nous retrouve évidemment sur notre site internet pavailler.fr, cfifroid.fr, bertrandpuma.fr et sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn. Merci beaucoup. Merci pour cet échange très constructif. J'espère que ça a pu aider dans le public certains artisans qui vont trouver quelques gestes, éco-gestes. Et merci beaucoup, bonne journée, bon salon. Merci beaucoup. Et on va faire un petit tour dans quelques minutes en direct des Fournils pour voir si ça avance ou pas. Je suis coupé. Merci. Sympa, la réal. On y va direct. Merci à Damien d'avoir poncé pendant l'interview. Très sympa.